Bonjour à tous, dernière partie pour le défi lecture de l'année 2019 qui va être mis en place. Donc je mets tout encore en barre d'infos. Les précédentes vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Et moi je vais essayer de mettre à jour tout ça au fil du temps. Alors je sais pas, dites-moi d'ailleurs, je pense là maintenant, dites-moi si vous préférez que je fasse la mise à jour seulement sur le blog et ou Facebook, ou si vous préférez sur YouTube direct. Que je fasse peut-être en début des futures vidéos une mise à jour disant finalement ça, machin. Peut-être rappeler aussi pour quelles raisons j'ai choisi ces livres, etc. Enfin, je sais pas, dites-moi. Nous étions à la proposition 81. Un livre dont vous trouverez le titre de l'histoire dans le roman. Si vous avez une idée, dites-la moi parce que là j'en ai aucune. J'ai pas de. Parmi les propositions qu'ils ont données, j'en ai pas. Et ils m'intéressent pas. Donc voilà. Mes voisines sont en train de se réveiller, c'est pas grave. Et moi je suis en train de me. 82, un auteur italien, et j'ai choisi Umberto Eco, Confession d'un jeune romancier. Comme vous le savez, je suis censée écrire, alors je m'adresse à l'autrice qui m'a proposé un truc là. Je ne me suis pas inscrite parce que en fait je suis en méga pause sur mon projet et je suis coincée sur un truc et je sais que je n'avancerai pas tant que j'aurai pas réglé ce problème. Et en plus je suis assez fainéante en ce moment en fait. Du coup rien que faire la cuisine c'est déjà toute une histoire. J'ai peur. C'est pas grave. Donc voilà, j'en parle parce que là il est question de conseils pour écrire. Mais je l'ai mis parce que bah, voilà, c'est l'occasion de le lire et c'est chez Grasset, j'ai la version Grasset. Donc voilà, suivant, un livre mystère. Alors le but du livre mystère c'est d'aller, si on a ça par chez soi, moi j'ai découvert qu'on avait ça au moment des fêtes dans une librairie par chez moi, c'est d'acheter un livre emballé où on sait pas ce que c'est. Voilà. J'en ai acheté un tout à l'heure et en fait le livre sur lequel je suis tombée, je pensais qu'il était dans ma wishlist, mais en fait non, il avait basculé depuis quelques temps dans les livres à lire. Donc je l'ai déjà, c'est pas grave, je vais quand même le mettre dedans pour le moment. Et j'ai donné une autre version à. Oui, je peux le dire parce qu'à ce moment-là, Noël sera passé, c'est pour une amie. Une amie qui aime bien lire un peu tout et vu le contenu, je pense que ça lui plaira. Donc je l'ai mis pour son Noël. Voilà. De toute façon, acheter c'est acheter, voilà. Donc ça fait plaisir. Ouais, si je peux le dire du coup, parce que forcément Noël sera passé. Monsieur Origami de Jean-Marc Cessy chez Gallimard, donc il peut passer aussi dans d'autres catégories, donc pareil. Mais il est possible que je remplace par une box littéraire. Je peux remplacer par un livre que j'ai eu en box littéraire, puisque je savais pas ce que c'était, et j'en ai pas mal aussi. Un livre dont le personnage se fait opérer, enfin dans lequel le personnage se fait opérer. Si vous avez des titres, dites-moi en commentaire. Parce que là, à froid, j'en ai pas. Ah, si peut-être. Si peut-être. Peut-être. Mais je crois que c'est du jeunesse. Faut que je vérifie. 85, édité sous plusieurs titres différents. Alors j'ai choisi, c'est le seul que j'ai en fait, que je suis sûre. Le Golem et le Djinn de Helen Wicker aux éditions Brajlon. Superbe édition. Je ne me souviens absolument pas de l'autre titre, je ne l'ai pas noté, donc n'hésitez pas à aller chercher l'info. Peut-être que je l'ai là, je vais vous dire, attendez. Je l'ai peut-être. Est-ce qu'ils l'ont marqué dedans? Non. Ils l'ont pas marqué. Ils sont pas bêtes, hein. Quand même. Alors je crois que c'est la femme d'argile et... Je sais plus. Je sais plus. Là, à chaud, je sais plus. Je sais que ça commence par la femme d'argile et l'autre c'est l'homme. Je sais plus quoi. Désolée. Un livre qui commencera par la fin. Alors, comment savoir ça? C'est une excellente question. Ils ont mis une liste de livres et dedans il y a La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions Fallois. Alors, ce livre, ça fait un moment que j'espère le lire et que je retape parce que j'ai peur de le lire en fait. Il est dans un état déplorable à l'intérieur. C'est un d'occasion que j'ai acheté. Donc voilà, la série vient de passer à la télé. Je ne l'ai pas regardée, même pas les lancements, parce que je ne veux rien savoir tant que j'ai pas lu le bouquin. Un roman lu dans votre jeunesse. Alors comme je n'étais pas lectrice dans ma jeunesse,
ou alors je prends ma version ado. Hein. Du coup, j'ai choisi un livre que j'avais dû lire pour l'école, que apparemment j'avais aimé, ma mère m'a dit que j'avais aimé. Vu que j'avais fini, c'est fort probable. Mais du coup, voilà, ça va être l'année Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Et je sais que je l'ai lu en 4e ou... Oh, je suis en train de tout mélanger. Je suis en train de tout mélanger depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Je remettrai tout, je me débrouille. Bref, donc oui, j'avais lu pour le collège et du coup je vais le relire. C'est l'occasion aussi de Jules Verne de diminuer un peu la pile. Un livre dont la couverture vous met mal à l'aise. Alors là, j'en ai deux. J'en ai pris deux pour raisons différentes. J'ai choisi celui de Kenzaburo Oe, Le jeu du siècle, chez Folio. Parce que bon, je crois que la couverture est assez parlante. Je suis très mal à l'aise avec la nudité en fait. C'est pour ça que j'ai choisi. Du coup, je vais le mettre là parce que je respecte même pas le mon rangement. Et j'ai choisi aussi celui-là de Julien Capron, Mise à jour, parce qu'en fait, l'idée de l'œil qui s'ouvre et qui se ferme, d'être regardé par un livre, me perturbe profondément. Donc je sais pas lequel des deux passera. Ça dépendra de si Mise à jour est considéré ou pas comme du jeunesse. Si c'est considéré comme du jeunesse, ce sera l'autre. Mais l'autre en fait peut passer dans une autre catégorie, dans un auteur que j'ai jamais lu. Ça peut passer aussi, donc je crois que les deux seront lus en fait. Un livre qui provoque une émotion, donc là ce sera en cours d'année, un livre en plus de tout ce que je suis en train de vous présenter. Un livre dont l'histoire se tient en une seule journée. Alors c'est à vérifier celui que j'ai choisi, mais je pense que ça devrait le faire. Faut que je demande à Cédric Armel. Monsieur Vianney aux éditions La Table Ronde de Véronique Le Goaziou. Je vais demander à Cédric Armel, je sais pas du tout s'il est ou non en une seule journée. Sinon, si vous avez des livres comme ça, dites-le moi. Je sais qu'il y a un Mélinotombe, mais j'ai pas très envie de le relire. Après, au pire, je le relirai, c'est pas un problème, mais c'est pas le but. Enfin bref. 91. Le personnage principal a un ou plusieurs enfants. Alors, je ne sais absolument pas ce que j'ai là-dedans, dans cette idée-là. Donc, j'ai choisi Éternité de Magali Segura, le tome 2 de Sable et de Sang, parce que ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1. Et je me souviens assez bien de la fin du tome 1. C'est étonnant. C'est juste temps, honnêtement. Une scène qui se passe dans un restaurant. Alors je pense qu'il y aura peut-être le roman de Ogawa Ito auquel je viens de penser. Le restaurant... Est-ce qu'il est dans le coin? Ouais. Vu que j'ai tout mélangé, je vais pas me gêner. Et vas-y, tout va se casser la figure. C'est pas grave. Voilà, le restaurant de l'amour retrouvé. Je vais peut-être choisir un de cette autrice. On verra. Publié durant l'année 2000. Alors ils ont mis une liste de bouquins, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris Et si c'était vrai de Marc Lévy aux éditions Pocket. Ensuite, écrit à 80. Alors là pareil j'ai le choix. Vous en avez déjà vu quelques-uns dans la pile, mais moi j'ai pris celui-là. Les 5-5 de Anne Pléchota et Sandrine Wolf. Il y a aussi d'autres sagas que j'ai oublié le titre. Elle n'est pas marquée dessus. J'en ai une autre quoi, mais je verrai. Alors c'est du jeunesse, c'est le problème, donc je vais voir si j'en ai pas d'autres. Il y en a hein. Ça c'est pas le problème. Un livre écrit par un ou une blogueuse quoi. J'en ai deux, mais j'ai choisi celui-ci de Mademoiselle Chevalier, les chroniques de Gloria Nia, le tome 1. Surtout que cette rencontre, je m'en souviendrai très longtemps, parce que je l'avais rencontrée. Un roman contenant une section de remerciements, donc là je prendrai dans ma pile un petit livre format poche, il y a moyen. Un livre dans lequel est évoqué un autre livre, j'en ai quelques-uns. Et j'ai choisi Les vies de papier de Rabi Alameddine aux éditions Les Escales, parce que je sais que mon libraire, enfin des personnes qui font partie de la librairie vont tous adorer, et que on nous avait lu un extrait pendant une réunion. Et c'était à mourir de rire. J'ai dit ça va me plaire. Je l'ai acheté sans réfléchir. C'est bête parce que depuis la version poche est sortie. Bref. Un livre que vous déposez en boîte à livres. Alors à voir, parce que moi maintenant je fonctionne différemment. Avant j'avais une boutique Price, mais je suis perdante en fait en termes de gains. Parce qu'au final les gens n'achètent que des livres qui sont vendus à maximum 3 voire 4 euros. Et que les frais de port, Presse Ministère vous remboursent moins que ce que vous dépensez en vrai à la poste. Du coup au final je perds l'argent.
Et maintenant j'ai décidé de tout revendre à Easy Cash et je suis gagnante parce que là, avec juste ce que j'avais sur Presse Ministère à vendre, je me suis faite 30 €. Voilà. Et puis bah c'est de l'argent en liquide, c'est pour les coups durs, etc. C'est pas plus mal non plus. Ensuite, avant-dernière proposition, publiée sous un pseudo. J'en ai plusieurs, mais j'ai choisi L'appel du coucou de Robert Galbraith. Alors il y a aussi Jérémy Barnaby qui passe dedans et George Orwell. Jérémy Barnaby c'est À fleur de peau, c'est un polar thriller, donc pareil ça pourrait passer dans d'autres catégories. Et George Orwell c'est 1984. Et le dernier, un livre qui contient une ou des photos. Alors celui-là j'étais pas sûre de moi, j'ai demandé à ma mère qui l'a lu, elle m'a dit si il y en a tout plein. Et effectivement c'est même la première chose que vous voyez dans le livre. Notre histoire de Rao Pingrou. Chez les éditions du Seuil, Pingrou, je sais pas, je suis pas chinoise, je ne parle pas chinois non plus. Et voilà, quand je dis qu'il y a des photos, voilà, il y en a deux. Là c'est le monsieur qui a écrit le bouquin quand il était jeune, et là c'est sa femme. En plus je crois que ça parle un peu de guerre dedans, non? Oui. Ah, il peut rentrer dans plusieurs catégories. Intéressant, intéressant. Et c'est un très très beau livre, comme vous pouvez le voir. Donc on va voir, parce qu'en fait pour la guerre, il faut que ce soit l'élément central. Donc je suis pas sûre qu'il passerait dessus, parce qu'en fait c'est l'histoire de ce couple. Je suis en train de m'extasier devant ce livre, c'est dingue. Et là c'est le couple maintenant. Enfin maintenant. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Alors je vous dis aussi qu'il y a différents paliers. Donc 10 livres lus, on est novice, 20 aventuriers sur canapé, 30 explorateurs timides, 40 voyageurs entreprenants, 50 aventuriers sans GPS, 60 vainqueurs des périls, 70 nomades infatigables, j'ai oublié un truc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et il y a 100, j'ai oublié un truc, j'ai oublié. Donc bref, je vous redis les paliers sans dire le nombre de livres, c'est tous les 10 en fait normalement. Donc novice, aventurier sur canapé, explorateur timide, voyageur entreprenant, aventurier sans GPS, vainqueur des périls, nomade infatigable, aventurier insatiable et tête brûlée. Voilà. Alors mon cahier, je vous dis, c'est du brouillon hein, encore, parce que j'ai mis sur le groupe une photo de mon cahier, mais ça a beaucoup changé depuis hier en fait. Voilà, c'est la dernière vidéo pour ce défi de lecture 2019, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées vidéos, quoi que ce soit, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le dire. Moi j'ai des petits trucs qui sont écrits, mais faut vraiment que je pose ça en fait. Parce que là je suis partie dans tellement de trucs différents que là il faut que je me calme. C'est pour ça qu'il y a des choses que j'ai éjectées. Par exemple Instagram, c'est pour ça que je le fais plus. Il y a d'autres choses que je fais plus parce qu'à un moment donné il faut que je me recentre. Voilà, me recentrer. Je m'éparpille beaucoup trop. En fait je me suis mise tellement d'activités à faire pour oublier le chômage qu'à un moment donné je me suis dit ouais mais t'as trop maintenant. Et en plus j'ai 15 jours de retard parce que bah, j'ai eu tellement de problèmes à régler que du coup même les lectures je suis en retard. Enfin je suis en retard surtout. Alors j'ose espérer que la fin de cette année ne sera pas à l'image de ma future année à passer, parce que généralement c'est comme ça. Et bref, sur ce je vais vous laisser. Alors je ne sais pas quand sera publiée la vidéo, donc je vous dis soit bonne fête de fin d'année, soit bonne année, parce que forcément je ne sais pas du tout quand je la poste. Et je vous dis à très bientôt. Salut!